Je suis au magasin, j'essaie de glisser ma carte et tout ça, et moi, je suis un peu stupide avec ça. Alors, je suis à l'envers, la carte, la puce, et là, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. La caissière est choquée, elle me regarde, et alors, elle me regarde et elle me dit, à l'envers, face vers l'avant. J'ai dit, à l'envers, face vers l'avant. Hey, écoutez, madame, c'est un peu dur, là. Eh, mais qu'est-ce que je voulais que je fasse? J'avais besoin de l'épicerie, alors je l'ai fait. Bienvenue à l'église du Rocher de Winnipeg. Demeurez avec nous pour un autre message qui provoquera votre pensée du pasteur Mark Hughes. Alors, ce matin, je vais continuer la série qu'on a débutée la semaine passée, la joie de la victoire et l'agonie de la défaite. Le message de la semaine passée, c'était la ligne blanche très fine et la ligne qui est fine entre la victoire et la défaite et comment spécifiquement on peut changer nos défaites en victoire dans la vie. Et ce matin, mon message s'appelle « Une pour l'argent ». Et tant qu'à parler de la joie de la victoire et l'agonie de la défaite, eh bien, je vais parler d'argent ce matin. Les victoires financières, mais aussi l'agonie de défaites financières. Et on va regarder un peu de sagesse, un petit verset ce matin de Salomon. C'est dans les Proverbes, Proverbes chapitre 22, le verset 7. Voici ce que ça dit. « Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. » Un tout petit verset absolument plein de vérités universelles. Laissez-moi vous dire quelles sont les deux vérités. Le riche règne sur le pauvre. Est-ce que c'est vrai? Et vous savez, peu importe quel genre de système politique qu'on a, tant qu'on a le péché dans l'homme, le riche régnera toujours sur le pauvre. Que ce soit le communisme, le socialisme, la démocratie, la monarchie, les riches vont régner sur les pauvres. Ça s'appelle la règle d'or. Vous savez c'est quoi la règle d'or? Je l'ai entendu. Celui qui a l'or fait la règle. Hey, qu'est-ce que vous pensez que c'était? Et regardez la vie, le riche règne sur le pauvre, mais la deuxième vérité universelle, c'est que celui qui emprunte est serviteur, ou d'autres vont dire esclave à celui qui prête. Et comment se fait-il que le riche règne sur le pauvre? Et je vais vous le dire. Ils le font au travers le pouvoir de la dette. Ce que le riche fait, c'est qu'ils ont l'argent et la prêtent aux pauvres et ils la gardent. Ils les gardent plutôt comme esclaves, liés. Et ce dont je vais parler aujourd'hui, je vais parler de l'agonie de la défaite, spécifiquement l'agonie de la dette. Et je vais parler de la dette avec plusieurs d'entre nous, on vit avec ce fardeau de dette et plusieurs, on transporte ce fardeau. Regardez l'image ici. Voici l'image de la dette qu'on doit transporter dans la vie. Et il y en a qu'on va la transporter toute notre vie adulte. Et il y a des gens qui ne réalisent pas le pouvoir d'être endetté. On devient esclave à celui qui prête. Et il y a des gens qui disent, oui, mais j'ai une belle maison. Ah oui, c'est à toi? Rate un paiement pour le fun et dis-moi si elle t'appartient. Et je ne vais pas parler là, de dette hypothécaire, là, parce que à moins que vous vous appelez Vanderbilt ou Rockefeller, il y a une bonne chance que vous ne serez jamais propriétaire à moins d'avoir une hypothèque. Et je vous encourage à acheter une maison. Je pense que c'est un bon investissement. Et je ne vais pas parler non plus des dettes d'affaires, parce que si vous voulez aller en affaires, il va devoir emprunter de l'argent pour les affaires et l'investissement. Et ce n'est pas de cela que je parle. Mais je parle du fardeau de la dette et l'esclavage de la dette. Je vous parle spécifiquement ce matin de dettes de consommation, parce que c'est les dettes de consommation qui sont définies comme les dettes exclues de l'hypothèque. Et c'est ça qui tue les gens et qui met les gens liés parce qu'on n'a rien à démontrer une fois que c'est fini. Et les statistiques au Canada sont incroyables. Le Canadien moyen, je parle homme, femme ou enfant, doit 15 920 $ en dette de consommation. Qu'est-ce que vous voulez dire par dette de consommation? Mais je parle de voitures, de meubles, de cartes de crédit. Le fait qu'on vit dans une culture qu'on peut acheter n'importe quoi à crédit, n'est-ce pas? N'importe quoi. On peut acheter l'épicerie à crédit, on peut aller en vacances à crédit, on peut même maintenant donner notre dîme à crédit. Et on peut faire ça ici à l'église
Church of the Rock. Et il n'y a rien qu'on ne peut pas faire avec la carte de crédit. On ne peut pas emprunter de l'argent avec notre carte de crédit. Donc, 15 920 $ par personne. Alors, une famille moyenne de 4, c'est 64 000 $ de dette de consommation. Faites les mathématiques. 1,5 trilliard de dettes comme nation, 500 milliards. Et voici la tragédie. Plusieurs personnes vont amener cette dette à la retraite et même ils vont l'amener à la tombe. 75% de tous les Canadiens ont des dettes de consommation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir des dettes? Qu'est-ce qu'on peut faire pour enlever ce fardeau de dettes? Et je vais vous donner une petite image ce matin, un mot. Et le mot en français, c'est « arrête », mais en anglais, c'est « stop ». Quelqu'un nous a dit, si tu te retrouves dans un trou, la première chose à faire, c'est « arrête de creuser ». Alors, je vais prendre ce mot « stop », S-T-O-P. Je vais faire un genre d'acronyme. Je vais vous donner le secret de sortir de dette. Comment de sortir de cette dette de consommation que plusieurs d'entre vous êtes. Alors, le S, c'est pour snip. Le premier mot, snip. Regardez, snip. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Mais je parle de vos cartes de crédit et je n'ai pas de problème avec les cartes de crédit. J'ai des cartes de crédit, vous avez des cartes de crédit. J'ai aucun problème que vous ayez une carte de crédit. Mais ce qui me dérange, c'est quand la carte vous possède. Et souvent, les gens, c'est la carte qui les possède. Et il y a juste une solution, c'est de la couper. Et ce que vous avez besoin, certains d'entre vous, vous avez besoin d'une vasectomie financière. Vous devez couper et arrêter la production des dettes. C'est ce que vous devez faire. Je sais que c'est un peu cru, là, mais au moins, ça veut dire ce que ça veut dire. Et vous voyez l'image. Parfois, il faut arrêter la production de cette dette. Et ce que vous devez faire parfois, c'est de couper la carte. Et si vous êtes responsable et vous la payez à tous les mois, j'ai aucun problème. Mais si vous êtes de ces personnes qui gardez cette dette de carte de crédit, bien peut-être que vous devez la couper et arrêter cela et vivre d'une façon différente. Ce n'est pas vivre par la foi, c'est vivre par la dette et c'est d'être esclave à celui qui prête. Laissez-moi vous montrer ce qui est vraiment le pernicieux plutôt de la dette de carte de crédit. C'est qu'ils vous envoient des lettres, hein, et vous les avez reçues, ils vous envoient une lettre, ils vous disent « Ce mois-ci, vous devez seulement faire le paiement minimum. » Et vous dites « Wow! » Laissez-moi vous expliquer comment ça se passe. Vous savez, le président de Visa était assis dans son grand bureau et il regardait les factures. Et là, il voit votre facture Visa. Il dit « Oh, regardez les Smiths, ils sont pauvres et ils ont tant de problèmes. Pourquoi on ne leur enverrait pas une lettre et leur dire qu'ils peuvent faire juste le paiement minimum? 30 $. Alors, il a envoyé cette lettre personnelle et vous dites « Chérie, regarde, le président de Visa lui-même veut nous donner un cadeau, une pause, et ils sont concernés et il veut qu'on paie seulement 30 $. C'est parce qu'il est concerné pour nous. De la même façon qu'un vendeur de drogue. Et ce qu'il essaie de faire, c'est qu'il veut que tu sois accroché à cette dette. Combien savent quel est le taux préférentiel des banques? 3 3 au Canada. Et ça, c'est le meilleur taux que les banques vont donner aux meilleurs clients. Et peut-être qu'on peut avoir une hypothèque à 3 Quelqu'un, dites-moi, quel est le taux de carte de crédit? 19, 20 peu importe la carte. 19 à 20 Il y a une grosse différence entre les deux. Et laissez-moi vous dire quelque chose. La banque ne veut pas que tu payes ta carte de crédit. Peu importe que tu la paies, jamais, non. Il veut que tu sois accroché comme un vendeur de drogue à ce taux d'intérêt composé à 20 et s'ils peuvent te garder là toute ta vie, eh bien, tant mieux pour eux. Vous savez, le Canadien moyen a une limite de 4 000 $ sur sa carte de crédit. Faites les mathématiques, là. Paiement minimum et vous payez seulement l'intérêt. 4 000 $, vous ne payez jamais, juste le paiement minimum. Après 10 années, vous allez avoir payé 20 %, donc 20 000 $ en intérêt seulement, et vous n'aurez jamais fait baisser le 4 000 $. Voyez-vous ce que je veux dire? Ça ne les dérange pas. Eux, ils veulent que vous soyez piégés, accrochés. Et il y a des gens dans cette église, et je sais, je vous ai parlé, vous avez été piégés dans la trappe de carte de crédit. Vous êtes sous ce fardeau. Et moi, quand je lis la parole de Dieu qui dit que le riche règne sur le pauvre et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête, vous savez ce que je veux dire. Et vous savez quoi? C'est le temps de la couper. C'est le temps de
terminé. Et j'ai ce type qui m'a dit un jour, il dit, la carte de crédit de ma femme a été volée. Alors j'ai dit, ah oui, tu l'as rapportée rapidement. J'ai dit, ben je voulais au début, mais là j'ai réalisé que les voleurs dépensaient moins que ma femme. Mais ça, c'est pas la pire histoire. Voici la pire histoire. Je suis au magasin, j'essaie de glisser ma carte et tout ça, et moi, je suis un peu stupide avec ça. Alors, je suis à l'envers, la carte, la puce, et là, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. La caissière est choquée, elle me regarde, alors elle me regarde et elle me dit, à l'envers, face vers l'avant. J'ai dit, à l'envers, face vers l'avant? Hey, écoutez, madame, c'est un peu dur, là. Hey, mais qu'est-ce que je voulais que je fasse? J'avais besoin de l'épicerie, alors je l'ai fait. Alors, le premier S dans Stop, c'est pour snip, où on coupe. C'est la première chose qu'on doit faire. Et le T pour stop en anglais, c'est tithe, ou en français, c'est la dîme. Mais regardez l'image, là. Tithe, qui nettoie, ajouter 10% au plus pour de meilleurs résultats. Et écoutez, là, je vais dire ici, très important là, qu'il faut apprendre, c'est le principe de donner la dîme. C'est quelque chose de formidable. Lorsqu'on commence à donner 10% de notre revenu à l'œuvre de Dieu, Dieu commence... Voyez-vous, ce qui arrive, c'est qu'on sort d'une économie naturelle à une économie surnaturelle. Et laissez-moi vous dire ça. J'ai des gens qui me disent, à chaque semaine, ils me disent, Pasteur, vous ne comprenez pas. Je ne peux pas me permettre de donner ma dîme. Et moi, je leur dis, non, vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas ne pas vous permettre de donner votre dîme. Parce que lorsque vous ne donnez pas à Dieu, vous n'êtes pas dans l'alliance financière de Dieu et vous ne récoltez pas les avantages que Dieu ouvre les écluses des cieux. Et je vous pose une question. Je sais qu'il y a plein de gens ici qui ont déjà découvert ce principe. Et laissez-moi vous poser la question. Combien, depuis que vous avez commencé à donner votre dîme, vous réalisez que vous vivez mieux maintenant sur 90% qu'avant à 100%? Regardez toutes les mains. Toutes les mains dans la salle. Vous vivez mieux sur 90% qu'avant à 100%. C'est quoi le problème? Sont-ils fous? OK, ils sont fous, mais ce n'est pas la question, là. J'en connais certains. Bien, ils ont appris quelque chose. Le principe financier, le miracle qui fonctionne. Et écoutez, 10%, c'est 10%. C'est de donner 10% de ton revenu à l'œuvre de Dieu. Et lorsque tu fais cela, Dieu va faire des choses dans ta vie que tu ne peux même pas imaginer. Souvenez-vous, là, ce que ça dit dans Malachie, chapitre 3, et vers le verset 8. Là, ça dit, « Un homme trompe-t-il Dieu? Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Et dans les dîmes et les offrandes, et même toute la génération, vous êtes maudits. Alors, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction, je menacerai celui qui dévore, dit l'Éternel. L'Éternel dit, mettez-moi à l'épreuve. Et c'est la seule place dans la Bible où Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. Éprouvez Dieu, qu'il nous dit, et je vais te montrer que je vais ouvrir les écluses des cieux, je vais répandre sur toi une bénédiction, et je maudirai celui qui dévore. Qui est celui qui dévore? Vous savez ce que c'est? Vous le connaissez tous. Et vous savez, les gens me disent ceci, Pasteur Marc, vous savez, la dîme, là, 10%, c'est incroyable, c'est trop. Non, celui qui dévore, ça, c'est trop. Et ça dit qu'on est maudit par la malédiction. De quoi parle-t-il? Eh bien, au jardin, à la chute, même la terre a été maudite. Hein? Il y avait des épines et on vit sous cette malédiction financière. Mais Dieu me dit, si tu me donnes 10% qui m'appartient, premièrement, j'ouvrirai les écluses des cieux de bénédiction, je la répandrai sur toi et en plus, je maudirai celui qui dévore. Je le menacerai. Alors, de façon agriculture, là, on parle de maladies, d'insectes et tout ça qui vont ruiner la récolte. Mais le dévoreur aujourd'hui, c'est qui? C'est lorsque ta voiture brise, le frigidaire brise, le four brise, tout dans la même semaine. Et là, tu dis, qu'est-ce qui se passe? C'est la pire journée de ma vie. Toutes ces choses qui se brisent. Et laissez-moi vous poser une question. Combien ici, dans cette salle, vous avez passé au travers l'indignité de remplacer la transmission dans votre voiture? Laissez-moi vos mains. Oh mon Dieu, je ne peux pas concevoir quelque chose de pire. Peut-être aller en prison, mais encore. Il n'y a rien
Il n'y a rien de pire que la transmission qui meurt. Hein? Et ça coûte tellement cher. Voici comment ça fonctionne. Tu conduis ta voiture, ça fonctionne bien. Et là, soudainement, il arrête de fonctionner. Tu vas au garage de transmission. Ils disent, tu as besoin d'une nouvelle transmission. Donnez-moi tout votre argent. Et c'est comme ça que ça coûte. Ça va coûter tout votre argent. Donnez-moi tout l'argent que vous avez. Et là, vous leur donnez l'argent. Vous allez à la banque, vous leur donnez tout l'argent de la banque. Et on vous redonne votre voiture. Il fonctionne pareil. Il est pareil. Il ne va pas mieux qu'avant en passant. C'est juste qu'il est pareil. Et là, vous dites, je lui ai donné tout mon argent pour ça et je reviens à la même place. Moi, je pense qu'il devrait avoir une loi que si on change ta transmission, on devrait repeindre ta voiture. Au moins, tu vas montrer quelque chose pour tout ton argent. Et moi, si on remplace ma transmission de ma minivan, ça serait peinturé rouge Ferrari. Je ne veux plus que ça soit blanc, je veux que ça soit rouge Ferrari dans ma minivan avec le petit symbole du chevaux là, en avant. Et les gens vont me dire, oh, Pasteur Marc, nouvelle transmission, hein? Ouais. Rouge Ferrari et pour la transmission. Au moins, j'ai quelque chose à montrer. Mais Dieu dit qu'il va menacer celui qui dévore. Pour toi, il y a quelque chose qui arrive lorsqu'on commence à s'impliquer avec l'économie de Dieu. Et je sais, je ne peux pas vous forcer à donner votre dîme. Non, je veux juste essayer de vous encourager qu'il y a un principe. Et lorsque tu vas du côté de Dieu, les choses changent. Mais souviens-toi que la dîme est au début, pas à la fin. C'est le premier 10 %. Combien se souviennent de l'histoire d'Élisée lorsqu'il est allé voir la veuve de Sarepta? La veuve de Sarepta, c'était au milieu d'une sécheresse, 3 ans et demi. Et Élie se présente et elle est là, elle est mère, elle est veuve, elle a un enfant. Et Élie arrive à sa maison et lui dit, « Donne-moi à manger, il y a une sécheresse. » Et elle lui dit, souvenez-vous de l'histoire, 1 Roi, chapitre 17, « Non, tu ne comprends pas, j'ai un peu d'huile. J'ai un peu de farine, je vais faire 2 petits gâteaux, moi et mon fils, on va manger et ensuite, on va mourir. » Et Élie répond, « OK, c'est bon, mais nourris-moi en premier. » Écoutez, c'est incroyable. Là. Imaginez cette image. C'est tout ce qu'on a et on va mourir. Et lui, il dit, « Non, fais-moi en premier à manger. » Il sort sa cuillère et sa fourchette. « Fais-moi à manger, j'ai faim. Nourris-moi, j'ai faim. » Vous savez, un vrai homme, il ne peut pas penser à autre chose. Il a faim et aucune sensibilité égoïste. Élie demande que cette femme le nourrisse lui en premier. Est-ce que c'était ça? Comprenait-il un principe peut-être de donner de ta première part au début afin que Dieu puisse multiplier le reste? Alors, qu'est-il arrivé? Et je ne sais pas ce qu'elle pensait. Probablement. Quel ingrat. Bon, je vais mourir, alors je vais le nourrir. Alors, elle lui fait à manger, lui donne, il le mange. Et combien se souvient comment ça finit l'histoire? Le petit pot d'huile et le pot de farine lui a duré 3 années et demie jusqu'à la fin de la sécheresse. Qu'est-il arrivé? Elle avait connecté avec l'économie surnaturelle de Dieu. Premièrement, elle a donné pour Dieu. C'est un principe, les amis, que si on saisit, ça va changer, transformer et révolutionner notre vie. Et laissez-moi vous raconter l'histoire de James. James a grandi dans une famille ménonite dans le sud de l'Ontario et à 29 ans, en 1903, il a déménagé à Chicago. Il voulait faire sa recherche dans la grande ville, alors il déménage dans la grande ville et il essaie de partir en affaires. Il s'achète un cheval et un chariot. Il a payé 65 $ pour son cheval, son chariot, que c'était énormément d'argent en 1903. Il commence à vendre du fromage de son chariot. Et après 2 ans, il était endetté et il était cassé, ça ne fonctionnait pas, la situation n'allait pas bien. Alors il parle à son cheval et il lui dit, « Patty, il y a quelque chose qui doit changer. » Il a attendu, mais le cheval n'a rien dit. Et c'est une bonne chose. Le lendemain, il est à l'église. Un de ses amis, il vient lui voir et lui dit, « James, laisse-moi dire ce que tu ne fais pas de bien. Tu as oublié de faire de Dieu ton associé. Et si tu veux honorer Dieu dans ton entreprise, Dieu va t'honorer et tu vas voir les choses changer. » Alors, il y a pensé et il a dit, il a raison. Je m'inquiétais pour moi-même, les dettes, et je n'aurais pas Dieu. Alors, il a décidé de faire le changement et de donner la dîme de tous ses revenus. Même s'il avait
de grosses dettes, il a commencé à donner sa dîme. Et seulement après quelques mois, son affaire a commencé à changer et ses affaires ont fonctionné. Et ses frères se sont joints à lui, ils ont incorporé et ils ont fait une usine de fromage. Et aujourd'hui, cette compagnie, c'est la deuxième compagnie de nourriture la plus grosse au monde. Ils ont 90 000 employés dans 70 pays du monde. Et les ventes de l'année passée étaient de 34 milliards en vente. Vous savez de qui je parle? Je parle de J.L. Kraft. Vous savez, monsieur Cracker Barrel, hein? Toute sa vie a changé lorsqu'il a commencé à exercer un principe de la dîme. Alors, le premier S, c'est pour Snip. Le T en anglais, c'est Tide. En français, c'est la dîme. Le O, c'est l'organisation. Combien vous vous souvenez? Regardez l'image ici. Quelle belle image. Voici la dette. On doit s'organiser pour vaincre la dette. Et combien se souviennent de l'histoire de Joseph? Joseph se retrouve en Égypte et il était pour avoir de grands problèmes. 7 bonnes années, 7 mauvaises années. Qu'est-ce que Joseph fait? Il organise l'Égypte, toute la nation, et change le futur de cette nation parce qu'il a organisé. Il n'a pas changé les circonstances ont été les mêmes, mais il les avait prévues par l'organisation. Et vous devez écrire ceci, là. Je vais vous donner 3 points pour sortir de dette. Premièrement, 1, 2, 3. 1, c'est les conseils. Vous avez besoin de conseils. Si vous êtes endetté, vous avez besoin de parler à quelqu'un. Peut-être recevoir un conseiller financier ou quelqu'un qui en sait plus sur les finances que vous, parce que vous, ça ne fonctionne pas. Donc, vous avez besoin de conseils. Imaginez, Pharaon, l'homme le plus puissant au monde, qu'a-t-il fait? Et il est allé voir Joseph et lui a demandé conseil. Et il a pris le conseil. Alors, le premier point, c'est les conseils. On a besoin de conseils. Le deuxième point, c'est le budget. Joseph a mis toute la nation sur un budget de 14 ans. Il a dit, on va avoir 7 bonnes années, 7 mauvaises années. Qu'est-ce qu'Israël a fait? Israël n'a pas fait cela et après 7 années, il n'avait plus rien. Mais l'Égypte avait encore, parce que Joseph les avait rationnés, avait budgété. Ils avaient déterminé d'avance. À moins que tu t'appelles Richardson, tu devrais avoir un budget. À moins que tu es extrêmement riche et l'argent ne fait qu'entrer et entrer, la plupart d'entre nous, on doit vivre sur un budget. On doit savoir combien d'argent entre et combien d'argent ressort, et ça s'appelle un budget. C'est pas compliqué, mais c'est le concept. Alors, premier point, le conseil. Le deuxième point, le budget. Et le troisième point, c'est la consolidation. Si vous avez plein de dettes, de cartes de crédit à 19 à 20 % d'intérêt, ces cartes de crédit vous dévorent, eh bien, c'est le temps de consolider ces dettes. Et encore une fois, ce n'est pas compliqué. On peut organiser, on peut aller à la banque, demander un prêt de consolidation, de payer un plus bas taux d'intérêt. Une fois que vous avez coupé vos cartes de crédit, vous payez moins d'intérêt et vous repayez le tout. On fait ça régulièrement. On peut prendre des ententes avec les banques, les cartes de crédit. Vous devez le faire et de consolider. Alors, 1, 2, 3, c'est simple. Souvenez-vous de ces 3 points. Ça peut changer votre situation. Et laissez-moi vous raconter une histoire très étonnante. Francine Bostek, elle était une personne conseillée, elle avait 13 cartes de crédit. Quelqu'un lui donnait une carte de crédit, elle la prenait parce qu'elle vivait sur les cartes de crédit pendant plein d'années. À l'âge de 57 ans, elle avait 120 000 $ de dette. 57 ans. 120 000 $ de carte de crédit, là, seulement 120 000 $ de carte de crédit. Vous savez, qu'est-ce qui était le pire? C'est qu'elle n'avait rien à elle. Pas de grosse voiture, pas de belle télévision. Sur quoi avait-elle dépensé son argent? Juste la vie. Elle achetait l'épicerie, elle passait au travers la vie. Et lorsqu'elle était elle avait maxé une carte de crédit, elle en prenait une autre et une autre après une autre après une autre. Donc, elle a fait les 1, 2, 3, là, ce que je vous ai dit. Première chose, c'est qu'elle est allée chercher du conseil. Et on lui a dit, coupe les cartes de crédit. Elle a coupé les 13 cartes de crédit et les a mis dans une boîte à chaussures pour se rappeler. Elle est allée chercher du conseil. On lui a dit ceci. On lui a dit, tu as 2 choix. Tu peux faire faillite. Et là, il y a plein d'autres problèmes associés à cela. Ou tu peux serrer les dents et t'organiser et sortir de la dette. Et elle dit, je veux faire le plan B, c'est ma dette, je veux la payer.
Alors, elle a coupé les cartes de crédit, elle a cherché les conseils, elle a pris un budget très, très, très strict. Elle s'est trouvée un deuxième travail comme concierge et son mari était invalide, il pouvait juste travailler 30 heures par semaine et ils ont travaillé très, très, très fort, mais avec un budget si serré, c'est qu'ils étaient capables de mettre 2 500 $ chaque mois pour payer les cartes de crédit. Après 5 années, ils avaient payé tout le 120 000 $ de cartes de crédit. Tout était payé. Elle avait 62 ans. Elle avait travaillé très fort, mais elle y est arrivée. Et les gens lui ont dit, as-tu pris la bonne décision? Oui, c'était mes dettes. Je m'étais mis dedans. Je m'y suis sorti. Là, je suis libre. Et à la retraite, je pourrais prendre une retraite sans dette. Vous savez, ça, c'est la puissance d'être capable de consolider nos dettes, de faire un budget dans la vie, d'avoir des conseils. Peu importe la situation que vous êtes, vous pouvez vous en sortir. Un de mes amis avait une entreprise et ça a mal fonctionné. Il était endetté de 4 millions de dollars. Et je lui ai dit, comment peux-tu dormir? Il dit, Marc, je vais t'expliquer quelque chose. Quand tu es endetté de 40 000 $, tu ne peux pas dormir le soir. Mais quand tu es endetté de 4 millions de dollars, c'est ton banquier qui ne peut pas dormir le soir. Alors, le S, c'est pour SNIP. Le T en anglais, c'est TIDE ou DIM en français. Le O, c'est organisation. Et le P dans STOP, c'est pour la prière. À la fin de la journée, on doit prier. Et vous savez, la prière, c'est la chose la plus facile à faire. Vous laissez Dieu faire son travail. C'est le processus. Vous faites ce que vous pouvez. Et une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez, vous laissez le reste à Dieu. Laissez les résultats à Dieu. Il y a une autre histoire aussi. Et cette histoire que je vous ai dit, c'était dans 1 Roi 17, mais aussi dans 2 Rois, Élisée est venu rencontrer une veuve endettée. Et le problème de cette situation, c'était que les gens à qui elle devait venaient chercher ses enfants comme esclaves. Hein? Et vous savez, celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Et Élisée vient et lui dit, « Qu'est-ce que tu as? » Elle dit seulement qu'un peu d'huile. Et souvenez-vous, hein, il lui dit, va chercher tous les vases que tu peux trouver. Et elle a commencé à verser, remplir les vases, un autre vase, un autre vase, un autre vase, un autre vase. Et lorsqu'il n'avait plus de vase, l'huile est arrêtée et Élisée lui dit, maintenant, va vendre l'huile, paye tes dettes et vis sur le reste. Je ne sais pas si vous avez remarqué là, les ramifications de cette histoire. C'était un remboursement de dettes surnaturelles. Élisée a payé, Dieu a fait un miracle et les dettes ont été payées miraculeusement. Et hier soir, je racontais ces histoires et je prêchais ce message et une femme est venue me voir, et on a le même âge, et elle m'a dit, elle est célibataire, elle vit seule, et elle m'a dit, Pasteur Marc, tu ne sais pas cela de moi, mais elle me dit, je vis sur 12 000 $ par année. Mais comment peux-tu vivre avec seulement 12 000 $ par année? Elle dit, mais tu sais comment je le fais? J'ai fait STOP, exactement ce que tu as dit. Tout ce que tu as prêché, c'est ce que j'ai fait. Il y a des années, j'ai coupé mes cartes de crédit. Et même si je ne gagne que 1 000 $ par mois, 100 $ par mois, chaque mois, va dans l'offrande à l'Église parce que je ne veux pas négliger ma dîme, même si je ne gagne que 1 000 $. Elle dit, j'ai organisé ma vie très attentivement. Je fais attention comment je vis, comment je mange, comment je magasine. Elle a une maison, elle a une hypothèque en plus. Elle a une voiture, c'est une vieille voiture, mais sa voiture fonctionne, elle doit mettre de l'essence et seulement 12 000 $ par année. Je lui dis, c'est incroyable. Et elle dit, oui, c'est ce que mon comptable qui fait mes impôts gratuitement, c'est un ami, il me dit la même chose. À chaque année, quand il fait mes impôts, il branle la tête et il dit, c'est impossible que tu vives seulement sur 12 000 $. Et elle dit, je sais. C'est pour cela que je crois dans la puissance de la prière, parce qu'avec Dieu, il n'y a rien d'impossible et toutes choses sont possibles à ceux qui croient. Et Dieu lui donne année, mois, semaine ce miracle. Et aujourd'hui, elle est un témoignage vivant et elle va bien parce qu'elle a compris comment sortir des dettes, de couper les cartes, de donner sa dîme, de s'organiser et de prier parce que Dieu répond encore aux prières aujourd'hui. Et celui que le Fils rend libre est réellement libre. Levons-nous ensemble ce matin. L'Église du Rocher a des réunions à tous les dimanches au 1397 Buffalo Place. Joignez-vous à nous si vous êtes dans la région. Si vous aimeriez recevoir un livre pour comprendre davantage le don gratuit de Dieu,
au travers Jésus-Christ, contactez-nous et nous vous l'enverrons gratuitement. Merci d'avoir été avec nous et que Dieu vous bénisse.